En retour donc sur le plateau, et cette fois-ci on reçoit la représentante du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bonsoir Linda Savarana, je trouvais que ça faisait drôle de le dire. Oui, CREFOM, ça va être plus facile je pense. Non, je disais que la représentante du Conseil représentatif. Alors d'abord, juste deux mots, le CREFOM, juste pour rappeler aux téléspectateurs, c'est quoi le CREFOM ? Alors, le CREFOM a pour but de défendre les ultramarins, les Domiens, au travers de problématiques de l'emploi, de la mobilité, du sport, de la jeunesse. Nous sommes connus à La Réunion pour être, en tout cas, fédérateurs et d'apporter une synergie, en tout cas, commune des ultramarins réunionnais avec l'Hexagone et faire le lien au niveau des instances du président de la République, de nos directeurs à La Réunion. On va juste dire que c'est Patrick Caram, je crois, qui est à l'origine de ça en métropole, le CREFOM, qui est le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Et puis, bon, apparemment, chaque île a sa structure aujourd'hui, sa structure régionale. Et la question, c'est toujours de soulever, la question à chaque fois qui est soulevée, c'est est-ce qu'on peut, au lieu de faire venir quelqu'un de l'extérieur, on peut faire la promotion de quelqu'un qui est sur l'île ? Oui. Alors effectivement, Patrick Caram a été aux prémices en janvier 2014 de cette création du CREFOM. Depuis, Jean-Michel Martial a repris la présidence au niveau national. Et ici, à La Réunion, nous avons une délégation avec le délégué régional Richel Sacri, était coordonnateur pour le sud Philippe Mramana, pour l'est Léopoldine Setama, pour l'ouest Michel Lachoumana et pour le nord moi-même. Effectivement, nous sommes pour la promotion des Réunionnais, puisque beaucoup de Réunionnais ont des qualifications, ont des diplômes à compétences égales, à diplôme égal, privilégions des Réunionnais sur des postes de haute responsabilité. On va dire la dernière intervention, ça a été sur le remplacement de Sudel Fuma. Oui. Et la décision a porté sur les critères de choix. Puisque, selon le CREFOM, on n'a pas respecté les critères. Pas uniquement les critères, mais aussi la partie juridique, puisqu'il y a un appel à candidature, il y a des candidatures qui passent des entretiens, et toute cette hiérarchie, en tout cas, n'a pas été respectée pour ce recrutement. On a aussi travaillé plus récemment sur les mutations des professeurs, parce que encore trop nombreux sont ceux des jeunes réunionnais qui passent leur concours de l'éducation nationale, entre autres, à La Réunion, et qui pourtant sont mutés dans des académies en métropole, des académies à problème, alors que nous avons beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus à La Réunion, et qu'on fait appel à des personnes de l'extérieur, des enseignants de l'extérieur. Est-ce qu'il faut absolument faire évoluer cette tradition qui est de chaque année de faire rentrer entre 400 et 500 enseignants venant de métropole et faire partir un quota équivalent ? Oui, depuis 2014, en tout cas, le CREFOM s'attelle, puisque aux prémices, nous devions travailler sur plein de dossiers. Et pour ce dossier-là, c'est les Réunionnais qui sont venus en nombre. Chaque année, on a des difficultés. On voit des familles en souffrance, des personnes qui sont dans la tristesse, parce que du jour au lendemain, effectivement, ils savent qu'ils vont passer un concours qui est au niveau national, mais on s'attend quand même, avec tous les postes qu'il y a à La Réunion, toutes ces ouvertures au niveau des collèges, au niveau des lycées, qu'on puisse être recruté à La Réunion. Et quand on voit effectivement les va-et-vient et les retours de métropole à La Réunion, on se dit donc qu'il y a de la place. Qu'est-ce que vous avez pensé des derniers chiffres de l'INSEE qui disaient que 11 000 partaient et 11 000 rentraient chaque année? Ça vous a surpris ou pas de voir qu'il y a autant de Réunionnais qui quittent l'île et il y en a autant qui entrent, effectivement. Je ne me suis pas penchée sur ces statistiques, mais effectivement, à vous écouter, c'est assez surprenant. Et souvent, on se dit pourquoi autant de va-et-vient alors qu'il suffirait de rester ici. Effectivement, il y a certains qui veulent partir en Outre-mer, mais pas tous, pas 11 000 personnes qui veulent venir. Donc ça veut dire que c'est contraint de part et d'autre. Des Réunionnais sont contraints à partir en métropole, mais des métropolitains aussi sont peut-être contraints à venir à La Réunion. À part ceux qui veulent venir au soleil. La promotion de l'homme réunionnais, Georges-Marie Nakoulivala, on en parlait à chaque fois. On disait que finalement,
c'est devenu problématique parce qu'on a l'impression que les postes ne sont pas réservés, en tout cas, à ceux qui sont sur les îles, mais plus à ceux qui viennent de l'extérieur. Ben, aujourd'hui, je dirais que je fais partie des personnes qui sont un peu chanceux, parce que depuis le mois de mars, j'ai pu avoir l'occasion d'être, comment dirais-je, être élu par mes pairs, à savoir des métropolitains qui m'a élu au sein de la Fédération française de sport adapté. Donc je suis membre de la Fédération française du sport adapté. D'ailleurs, ma mission se rejoint un petit peu de celle de madame, en sachant que je dois défendre nos amis de ultramarins au niveau de l'handicap sport adapté, déficient intellectuel. Il y a autant de problèmes, c'est-à-dire que quand on vient des îles, s'imposer au niveau national, c'est pas évident. Disons que moi, je ne sais pas, bon, comme j'ai dit, j'ai eu une petite chance, donc j'ai en profité au maximum. Mais après, les problématiques, comme le CREFOM est là pour défendre un petit peu ce qu'on souhaite donner à la France, on va dire ça, et que la France nous rend. Malheureusement, dans le monde de l'handicap et surtout des déficients intellectuels, il n'y a pas beaucoup de moyens financiers qui sont mis à notre disposition. Je peux vous en témoigner, car depuis que j'ai pris le poste, je suis en contact avec mes collègues des Dom-Tom et voire de la Nouvelle-Calédonie pour justement essayer de mettre en place une possibilité d'aide pour nous permettre de développer le sport adapté. Comme, bon, nous, on va dire qu'on a encore on a un petit peu de chance parce que bon, on a quand même un nombre de licenciés suffisamment conséquent par rapport aux autres. Mais par contre, on a un manque au niveau du personnel existant, à savoir des aides pour pouvoir, comme vous le savez, quel que soit l'handicap, et surtout quand on fait du sport, pour être accessible, il faut des gens pour nous aider, donc des éducateurs. Malheureusement, ça c'est un grand problème qu'on rencontre. Je pense qu'un de mes collègues a eu l'occasion de rencontrer le CREFOM. C'est M. Jean-Marc Maillot qui défend pas mal justement l'accessibilité, tout ce qu'on dit au niveau national en disant que les personnes handicapées ont tel droit, mais malheureusement ça ne se vérifie pas sur le terrain. Exemple, les RQTH. Là aussi, il y a une différence, c'est-à-dire que lorsqu'on part d'ici, on veut essayer d'être au niveau national. C'est pas facile de s'imposer pour un ultramarin. C'est pas facile. La preuve, ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de représentants directement venant des Dom-Tom. Et là, j'ai eu cette chance cette année. On a eu des représentants, mais c'est des mecs, des gens qui étaient de métropole, donc ils connaissent. Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent vraiment nos problèmes qu'on a sur notre territoire? Non. Donc c'est pour ça que je me suis dit, avec les membres de mon comité directeur, que cette année, je me lance dans la grande aventure. Et cette aventure pour justement apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir faire un beau monument qui pourra permettre à tous les Domiens que je défendrai de pouvoir porter haut les couleurs de l'équipe de France, comme je dis tout à l'heure, il y a 2024, il faut que ces personnes-là pensent à nous aussi. Paralympique à Paris, effectivement, oui. J'y reviendrai. Juste, Lida Savarana, qu'est-ce qui explique que le CREFOM est partenaire sur l'Ultra-Run? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Alors, le CREFOM, pour cette première édition, on a adhéré de suite au projet. Tout simplement pourquoi? Nous avons réalisé récemment le rapport égalité réelle. C'était une grande victoire pour nous, très difficile, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et lors de cette rédaction de ce rapport, nous avons été alertés sur le pourcentage de sucre sur les aliments à La Réunion, qui est 48% plus élevé que celui de l'Hexagone. Donc nos enfants, nous-mêmes, on boit des sodas, on mange des bonbons et on se tue à petit feu. Donc nous portons aussi, au-delà des valeurs de mobilité, d'éducation, de culture, nous portons aussi des valeurs de santé et de sport. Et effectivement, l'Ultra Run permet en tout cas de mettre en valeur
des valeurs sur le diabète, de la lutte contre le diabète, de la fibromyalgie, mais aussi sur l'insertion des jeunes au travers de ces 3 associations qui travaillent avec Sport Passion 2007. Il y aura l'ADN 974 contre le diabète, JACO, l'association pour les adultes des quartiers oubliés, et l'association Fibromyalgie Réunion, c'est des maladies, les douleurs liées au corps qui causent des troubles du sommeil. Tout cet environnement santé, tout cet environnement sportif, hygiène, en tout cas, on adhère aux valeurs. Merci Linda Savarana du CREFORM. Merci à Georges-Marie Dacouvela. Peut-être rappeler quand même sur l'Ultra-Run qu'il y a 2 rendez-vous pour ceux qui sont encore là et qui sont sur un des grandes surfaces qu'il y a à Saint-Denis. Ils peuvent s'inscrire. Et vendredi, il y a encore une soirée pour pouvoir s'inscrire. C'est du côté de Sainte-Suzanne. De toute façon, on va le rappeler d'ici demain. Merci donc à vous deux pour ces échanges. Merci à vous de nous suivre. Merci à la régie pour sa collaboration toujours très fructueuse. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain.